la grossesse de Valérie a été accueillie avec enthousiasme par Albert. Il attendait ce moment depuis si longtemps. Pendant plusieurs années, rien ne fonctionnait pour eux, et voilà qu'une si bonne nouvelle arrive. Sa femme avait l'air légèrement surprise, car elle avait presque perdu tout espoir d'avoir un enfant. Mais tout s'est passé tranquillement, la petite fille est arrivée à temps. Les époux voulaient une fille depuis le début, et le destin était de leur côté. Seule la mère d'Albert, Madame Allen, doutait fortement que l'enfant soit celui de son fils. Elle a eu une conversation à ce sujet avec son mari. « Comment peux-tu être sûr que la fille est d'Albert ? Je ne crois pas au miracle, d'autant plus que Valérie n'a pas pu tomber enceinte pendant plusieurs années. » Monsieur Allen, son mari, a proposé en réponse de faire un test ADN, vérifiant de qui elle est la fille, afin d'éviter tout désaccord. Mais Madame Allen n'était pas d'accord, arguant que cela paraîtrait stupide aux yeux de son fils si ses craintes n'étaient pas confirmées. Ils ont décidé d'attendre que la petite fille grandisse, alors ils pourront comparer approximativement les ressemblances physiques. Ce sujet de conversation entre les époux est resté secret afin de ne pas ternir les relations avec Albert et sa femme. Entre-temps, la petite fille a été nommée Nicole, en l'honneur de la grand-mère Valérie. Albert n'a pas objecté, il a même été félicité pour son choix judicieux. Quelques mois se sont déjà écoulés depuis la sortie de la maternité. Valérie avait créé toutes les conditions pour élever l'enfant dans le confort. Un jour, Madame Allen leur rendit visite sans prévenir, voulant faire une surprise. Et quand Valérie se retrouva seule avec elle dans le salon, elle commença à examiner attentivement le bébé. La femme commença à se sentir mal à l'aise face à un tel comportement de sa belle-mère, alors elle décida de lui demander « Que faites-vous » Madame Allen répondit « Oh, rien de spécial, je regarde ses beaux cheveux. » Probablement, elle tient ça de toi, elle grandira avec une belle chevelure. Valérie s'est un peu calmée et a continué à boire son thé. Mais sa belle-mère était rusée lorsqu'elle parlait des cheveux. Elle voyait que la couleur ne correspondait ni à celle de son fils ni à celle de la mère. Madame Allen ne savait pas encore ce que cela pourrait signifier, elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives. Après tout, Monsieur Allen avait dit qu'il ne fallait pas se précipiter, qu'il fallait attendre. Valérie était justement sortie en cuisine pour prendre de la nourriture pour bébé. Sa belle-mère en a profité et a sorti une photo de son fils de 2 ans de sa poche. Elle la tournait entre ses mains et l'observait attentivement avec sa petite fille. Valérie l'a surprise en train de faire cela. « Eh bien, c'est un peu trop de votre part. Non seulement vous regardez intensément l'enfant, mais vous comparez en plus. » La belle-mère se sentait gênée, car elle avait été prise sur le fait. Pour ne pas passer pour un monstre aux yeux de sa belle-fille, elle a décidé de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, je cherchais simplement des traits familiers de mon fils. Je veux savoir à quel point la fille lui ressemble. » Encore une fois, Madame Allen mentait, mais elle ne voulait pas l'admettre. Elle avait compris que Valérie pourrait se mettre en colère. Remerciant pour l'hospitalité, la belle-mère est rentrée chez elle. Valérie l'a vue sortir du porche et appeler quelqu'un. Mais il ne lui est jamais venu à l'esprit que sa belle-mère chercherait à connaître la vérité. En effet, la petite fille n'avait pas de traits similaires à Albert. Mais après tout, l'enfant est petit et tout peut changer avec le temps. On pense à cela après avoir commis des actes irréparables. Pour éviter de commettre une erreur, Madame Allen décida de vérifier les photos de famille, mais n'y trouva rien d'intéressant. Nicole n'était pas comme les grands-mères, les grands-pères et les autres membres de la famille proche. Qu'est-ce que cela signifie ? Valérie a-t-elle trompé Albert et essaie-t-elle de tout cacher ? Ces questions tourmentaient Madame Allen, bien que les réponses étaient évidentes. Sa belle-mère ne remarquait pas les faits flagrants, dont elle prendrait conscience beaucoup plus tard. Quant à son mari, il restait dans l'ignorance, tout simplement parce qu'il ne connaissait pas toute la vérité. Après tant d'années ensemble, il croyait fermement que sa femme ne le trompait pas. Il n'y avait jamais eu de raison de jalousie. Si Albert différait de son père, on attribuait cela au puissant gène de Madame Allen.
Il s'en est fallu de peu qu'ils ne trouvent la solution 2 ans plus tard. Pendant tout ce temps, Valérie avait oublié comment sa belle-mère venait leur rendre visite et comparait l'enfant à partir de la photo de bébé. Elle n'en a même pas parlé à Albert pour éviter qu'il ne remette en question sa relation avec ses parents. Nicole a grandi et il était temps de l'inscrire à la maternelle. Ils ont choisi le département le plus proche de chez eux. Albert a été promu au travail et venait de moins en moins chercher sa fille. Ses tâches ont été confiées à sa femme, consciente des difficultés auxquelles son mari était confronté. Madame Allen n'a plus essayé de demander une visite, elle appelait ou envoyait des messages de plus en plus souvent. Un jour, Valérie a reçu un message d'elle sur son téléphone. « Venez passer le week-end à la campagne, nous nous reposerons ensemble. » La femme a rappelé son mari et lui a cité le message de sa belle-mère. Il a accepté, mais à condition de ne passer qu'une journée là-bas. Madame Allen était déçue que son fils et sa belle-fille ne restent pas pour la nuit. « Eh bien, comment ça se fait, je pensais que vous resteriez. J'ai même préparé une chambre séparée pour vous. » Mais Albert était inflexible. « Je comprends, maman, que tu ne nous vois pas souvent. Cependant, mon travail ne me permet pas de me détendre. Et Valérie a aussi des choses à faire à la maison. » Sa femme a acquiescé de la tête, elle ne voulait vraiment pas passer la nuit dans cette maison. La belle-mère est revenue à ses vieilles habitudes, elle a recommencé à observer attentivement l'enfant. Mais cette fois, elle a pris la petite fille dans ses bras et a commencé à jouer avec elle. Rien d'étrange ne semblait se passer, sauf pour la façon dont Madame Allen la regardait. Valérie n'a pas pu résister et a dit « Les fleurs ne poussent pas sur mon enfant. Que cherchez-vous là-bas » Albert s'est immiscé dans la conversation. « Maman, essaie d'expliquer ce qui se passe ici. » Madame Allen s'est retrouvée dans une situation ridicule, elle avait elle-même invité ses enfants et avait immédiatement tout gâché. Albert et Valérie se sont préparés à partir, ils ne voulaient plus rester dans une maison où il n'y avait que des soupçons. Déjà dans la voiture, son mari lui demanda « Écoute, pourquoi maman regardait Nicole avec autant d'attention ? Je remarque parfois aussi qu'elle ne voit rien de moi en elle. » Valérie a entendu Albert prendre le parti de Madame Allen, et toi aussi. Quand est-ce que tout cela prendra fin ? Si tu veux, fais un test ADN. Albert se tut, réalisant qu'il avait profondément blessé sa femme avec ses suspicions, et il ne dit pas un mot pendant tout le trajet. Ils arrivèrent ainsi à l'appartement dans un silence total. Leur fille s'était endormie et ils durent la porter chez eux dans leurs bras. Dans le hall, Valérie retira ses chaussures et s'assit sur une chaise. « Je ne comprends pas comment on peut ne pas aimer sa petite fille de sang. » Albert avait déjà accroché sa veste sur le porte-manteau et répondit « Eh bien, elle doute que l'enfant soit de moi. » Il avait dit cela par impuissance ou par ignorance de toute la situation. Valérie décida qu'elle ne reviendrait plus sur ce sujet. Le reste de la soirée, ils passèrent devant la télévision. Le lendemain matin, la femme se réveilla de bonne humeur. On aurait dit qu'il n'y avait pas eu de dispute ni de clarification des relations avant cela. Albert fut encore plus surpris lorsque Valérie proposa de partir à la campagne. « Et pourquoi pas ? Cela fait longtemps que nous n'avons pas respiré l'air frais. Je me suis assez reposé dans la maison de campagne de tes parents, alors partons tous les trois. » Albert a aimé l'idée, d'autant plus que sa femme n'était plus triste. Ils ont passé toute la journée en pleine nature. Ils ont spécialement choisi un endroit avec moins de monde, mais à proximité d'une forêt et d'un lac. Leur fille n'était pas capricieuse, au contraire, elle se comportait calmement et même avec espièglerie. L'été touchait à sa fin et les époux voulaient se souvenir de sa chaleur pendant longtemps. L'automne approchait et Nicole passerait dans le groupe supérieur. Leur fille aidait déjà sa mère dans les tâches domestiques. Même si tout se passait très lentement, on pouvait voir que la petite fille faisait de son mieux. Ils avaient prévu une fête de fin d'année à la maternelle. Les parents voulaient que Nicole y soit éblouissante. Albert ne lésina pas et avec sa femme, il acheta la plus belle robe pour leur fille. Ils parcoururent plusieurs magasins jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon choix.
Madame Allen et son mari sont revenus de leur datcha au tout début du mois de septembre. Ils n'ont pas participé à la préparation de la fête de fin d'année. Du moins, la belle-mère n'a exprimé aucun désir de venir assister à l'essayage de sa petite fille. En revanche, Monsieur Allen voulait venir, mais sa femme l'en a dissuadé en le menaçant de repartir à la datcha. Albert n'était pas au courant de cette conversation, sinon il aurait intervenu et remis sa mère à sa place. Il avait un caractère abrupt et n'aimait pas être trompé. Tout était réglé avec Valérie. Les traits qui le troublaient s'étaient atténués progressivement. Mais leur fille ne lui ressemblait tout de même pas. Elle n'avait hérité que des yeux de sa mère. Les époux constataient les différences, mais les acceptaient sereinement. Ils ne voulaient rien chercher, ils avaient attendu si longtemps la venue de l'enfant et ne voulaient pas en faire un objet de moquerie. Madame Allen a finalement pris sur elle-même et accepté de venir à la fête de fin d'année. Elle a eu une conversation avec Valérie. « Je ne le fais pas pour toi et Nicole. Mon fils et son autorité sont plus importants pour moi. » Bien que ce ne fût pas de manière grossière, sa belle-mère l'a offensé, laissant ainsi une sensation désagréable dans son cœur. Valérie n'a rien dit à Albert, elle voulait mettre les choses au clair après la fête de fin d'année. Il a fallu quelques jours pour tout préparer. La petite fille se comportait de manière loyale envers sa grand-mère et ne lui témoignait pas une chaleur particulière. Il se peut que Nicole ait entendu des conversations, ou peut-être que ses gênes se faisaient sentir. Seul Albert gardait son calme, bien qu'il se doutait du conflit entre sa femme et sa mère. Il espérait que tout se résoudrait et qu'il n'y aurait plus de raison de soupçon. Son père était de son côté, ayant gardé ses distances tout ce temps. Valérie s'inquiétait pour sa fille, car elle ressentait comment sa belle-mère la traitait, mais elle n'avait pas l'intention de régler leurs problèmes lors de la fête de fin d'année. Il y avait beaucoup d'agitation à la maternelle, tout le monde s'activait, déplaçait les chaises et les tables, gonflait des ballons. Albert a conduit Valérie et leur fille, puis s'est absenté brièvement. Il a promis de revenir pour les moments principaux. « Ne t'inquiète pas, quand notre fille se produira, je serai déjà là. » Sa femme le remercia pour ses paroles. « Très bien, j'ai une caméra. Au cas où, je filmerai tout sur disque. » Peu après, les parents d'Albert apparurent, mais Madame Allen restait à l'écart. Elle s'approcha de Valérie après un certain temps. « Tu es formidable d'avoir pris la caméra. J'y ai aussi pensé, mais j'ai oublié dans la précipitation. Ainsi, au moins, il en restera un souvenir. » La belle-mère s'assit sur une chaise et commença à observer le spectacle de fin d'année, mais au bout d'une minute, elle sursauta et quitta la salle. Valérie ne comprit rien, mais elle ne se précipita pas pour suivre Madame Allen. Monsieur Allen se précipita après elle, donnant à comprendre qu'il allait régler la situation. De façon inattendue, un homme se leva de la troisième rangée et sortit également par la porte. Valérie commença à s'intéresser et demanda à une autre femme de filmer la fête de fin d'année. Elle quitta la salle et vit trois adultes qui discutaient de quelque chose. En regardant le visage de l'inconnu, Valérie remarqua des traits similaires à ceux de sa fille. Quelque chose cliqua en elle et elle s'approcha. « Attendez, je ne comprends pas, que cherchez-vous à découvrir ?» Madame Allen et son mari se turent, mais l'homme inconnu se présenta. « Excusez-nous pour cette situation spontanée, mais je suis le véritable père d'Albert. » Valérie resta stupéfaite par cette information, et comment dois-je comprendre cela? Enfin, la belle-mère se réveilla. « Excuse-moi, Valérie, de t'avoir tourmentée avec mes soupçons. » Il s'avéra que la belle-mère avait trompé son mari, mais il n'en avait jamais eu connaissance. 9 mois plus tard, Albert est né, et personne n'a remarqué de différence. Monsieur Allen était souvent en déplacement à l'époque et n'avait pas le temps de se demander si son fils lui ressemblait ou non. Et puis, quand Albert s'est marié, il n'y avait plus de problème à régler. La vérité serait restée secrète si ce n'était la naissance de Nicole. Elle avait hérité des traits de son grand-père. C'est pourquoi Madame Allen l'examinait attentivement. Les faits étaient évidents, il suffisait de se rappeler leurs péripéties.
Albert a appris tout cela plus tard, lorsqu'il est arrivé à la fin de la fête de fin d'année. Étonnamment, il a réagi calmement et considère M. Allen comme son père. Sa mère s'est éloignée d'eux pendant un certain temps, mais elle a finalement été pardonnée et la famille s'est réunie à nouveau.